Le choléra, la typhoïde et la dysenterie constituent, selon des médecins, des urgences majeures de santé publique liées à une consommation de l'eau souillée. Si vous allez en milieu hospitalier, vous allez voir que les maladies du péril fécal et les maladies de l'eau sont très nombreuses, commençant par les diarrhées, les vomissements chez les enfants, les déshydratations et autres. Sur la croissance et le développement de l'enfant, la carence en eau peut avoir de graves répercussions. Plusieurs sont vulnérables aux maladies. Pour maintenir le corps constamment à 37 degrés, l'eau est toujours en train de faire cet équilibre. Quand la température monte, vous transpirez et ça baisse. C'est pour ça que chez l'enfant, quand il n'arrive pas à bien assumer ça, il convulse parce que le cerveau devient électrique et ne peut plus fonctionner normalement. L'enfant se met à convulser quand la température est montée. De l'avis des experts, les difficultés d'accès et les inégalités dans la répartition de l'eau, en plus du manque d'assainissement et d'hygiène, favorisent la propagation de ces maladies dans les centres urbains et même les zones reculées. Faute d'avoir la bonne eau, ils se retournent vers ce qu'ils ont. Dans un village où il n'y a qu'une rivière qui est sale, les gens ne vont pas mourir de soif parce qu'on attend qu'on vienne traiter cette eau-là ou bien leur donner une autre qualité d'eau, ou bien aller acheter de l'eau minérale à la boutique. En raison de ces conditions précaires liées à l'accès à l'eau potable au Cameroun, plusieurs régions, à savoir l'extrême nord, le littoral, le centre, le sud-ouest, ont connu une explosion des cas de choléra. Le dernier bilan fait état de moins 200 morts sur plus de 10 300 cas recensés.